besoin d'être loué, aimé, encouragé. Je me suis marié à l'âge de 29 ans. Mais à cette époque, je voulais devenir le Billy Graham de la Corée. Alors, je laissais ma femme à l'appartement dès le lundi matin pour aller en campagne d'évangélisation. Et je ne rentrais que le samedi, avec tout mon linge sale. Après le service du dimanche, je repartais à nouveau. Les femmes coréennes sont, comment dire, très obéissantes envers leur mari, selon les coutumes orientales. Bon, maintenant ça a changé à cause de la télévision américaine. Elle me préparait un délicieux repas, emplissait la bassine d'eau chaude, faisait tout pour moi. Mais au bout d'un moment, elle est tombée en dépression. Elle pleurait. Un jour, ma belle-mère est venue me voir et m'a dit « Mon fils, je veux te parler. » Elle m'a dit « Ta femme va te quitter. » J'ai répondu « Comment ça ?» Elle m'a dit « Tu n'as pas ramené une chose chez toi. Tu as ramené une personne. Et tu négliges cette personne. Son esprit est attristé et elle va te quitter. » J'ai dit « Oh, mère, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. » Je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Tu es une femme adulte. Tu es mariée à moi. Tu as épousé un prédicateur. Quand tu as un problème, tu n'es pas censé aller pleurer chez ta mère comme un bébé. Tu dois parler avec moi. Tu es pleine de démons. Je peux régler ce problème. » Alors j'ai posé mes mains sur elle et j'ai dit « Au nom de Jésus-Christ, esprit de plainte, sors. Esprit de rébellion, sors. » J'ai dit « Problème réglé. » Mes frères et sœurs, c'est devenu pire. Elle était vraiment déprimée maintenant. Elle ne se levait même plus le matin. J'étais dans une situation terrible. Alors j'ai vraiment commencé à prier. Seigneur, je veux devenir le Billy Graham coréen. Je dois aller sur le champ d'évangélisation. Et maintenant, elle devient un obstacle. Tu dois m'aider à résoudre ce problème. Et Dieu a parlé à mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un autre Billy Graham. Tu es chaud, pas Billy Graham. Sois chaud. N'imite pas Billy Graham. Je ne t'ai pas appelé à être évangéliste. Je t'ai appelé à être pasteur. Puis Dieu m'a dit, ne néglige pas ta femme. Écoute-la. Tu peux bâtir une grande église, devenir un prédicateur puissant. Mais si tu divorces, tu perds tout. Le lendemain matin, tu perds tout. Alors Dieu a mis cela dans mon cœur, très clairement. Dieu d'abord, toi-même ensuite, ta femme, tes enfants, ton église. J'ai dit, hors de question. Ça vient d'un esprit américain, pas de Corée. J'ai répondu à Dieu. Dieu d'abord, l'église ensuite, moi troisième, les enfants quatrième, ma femme cinquième. Mais Dieu a dit, non, ne fais pas ça. Il a dit, Dieu d'abord. Et si tu ne prends pas soin du serviteur de Dieu, toi-même, tu ne peux pas le servir correctement. Ensuite, ta femme. Ensuite, tes enfants. Et seulement ensuite, ton église. J'ai vraiment lutté intérieurement. C'était dur à accepter. Mais finalement, j'ai cédé. Je suis allé voir ma femme et j'ai dit, chaque lundi, je te consacre toute ma journée. Tu fais ce que tu veux de moi. Chaque lundi, elle prenait des sandwichs, voulait aller marcher dans le parc pendant des kilomètres main dans la main. Ce n'était pas facile du tout, car mon esprit était ailleurs, sur le champ d'évangélisation. Et elle parlait, 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 et ensuite elle voulait toujours vérifier. Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que j'ai dit? Et moi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mes frères, j'ai appris à avoir une communion avec elle. Ensuite, elle voulait faire du lèche-vitrine, et mon dos était cassé. Je disais, je te donne de l'argent, prends ce que tu veux. Elle disait, j'aime juste regarder, aujourd'hui tu m'as donné toute la journée, alors tu fais du lèche-vitrine avec moi. Mois après mois, j'ai eu cette communion forcée. Mais elle a été restaurée, elle a retrouvé sa santé. Et j'ai compris une chose, elle était une personne, pas une chose. Et une personne a besoin d'être aimée, respectée, honorée, écoutée. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une vraie personne, pas une chose. Il est avec vous depuis votre salut. Vous devez l'honorer, le remercier, le reconnaître. Aujourd'hui, vous savez, j'ai 63 ans et ma femme a 57 ans. Et elle est toujours agréablement exigeante. N'envoyez pas cet enregistrement à ma femme. Mais chaque jour, je lui dis, chérie, tu es magnifique, tu es si belle. Il y a un peu de vérité, un peu de mensonge, mais bon. Mais je vous le dis,
Frères et sœurs, c'est une personne. Je dois construire sa personnalité, renforcer sa dignité, son estime d'elle-même. Ça fait maintenant 33 ans que je vis avec elle. J'ai acquis plus de sagesse. Je ne sais pas comment c'est en Amérique, mais en Orient, les femmes, en vieillissant, deviennent comme des lionnes. Très fortes, très puissantes. En Orient, ce sont les femmes qui tiennent l'argent. Quand on gagne de l'argent, on donne tout à la femme. Je n'ai jamais vu l'enveloppe de mon salaire. Elle va directement à ma femme. C'est pourquoi les églises coréennes ont beaucoup d'argent. Nous avons plus de femmes que d'hommes dans l'église et les femmes écoutent plus facilement la voix du Saint-Esprit. Elles économisent et donnent plus à l'église. Les hommes sont radins. Donc en Corée, les femmes ont l'argent. Je vous le dis, le mari travaille et donne tout à sa femme. Et chaque jour, il doit lui demander de l'argent. Moi, je dois toujours demander à ma femme. Chérie, aujourd'hui j'ai besoin de 20 $. Elle me dit, tu vas faire quoi avec 20 $? Je réponds, je dois manger, rencontrer un ami, aller à la piscine. Donc donne-moi 20 $. Elle dit, dépense seulement 15. Oh non, s'il te plaît, donne-moi 20. C'est la Corée. Quand je suis allé en Europe et en Amérique et que j'ai raconté cette histoire, ils m'ont dit, hérétique. Chez nous, l'argent appartient à celui qui le gagne. Mais en Corée, je vous le dis, j'espère que ces jours-là viendront aussi chez vous bientôt. Alors, quand j'ai des revenus spéciaux, je dois cacher ce revenu quelque part. Mais toujours, je dois encourager, reconnaître et louer ma femme. C'est une personne.